On m'a posé une question aujourd'hui qui était pertinente et pour y répondre, je vais faire une vidéo assez simple. La question était: en quoi ton outil est différent des autres outils SEO? Alors, première chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon outil est vraiment spécial pour moi car il inclut un petit peu toute la partie technique, analyse et gestion du contenu en un seul endroit. Ça ne veut pas dire qu'on va s'affranchir de tous les outils pour autant. Alors pour la partie analyse technique, en fait on se base sur Screaming Frog, j'ai pas honte de le dire, hein. C'est-à-dire que chaque semaine on a une analyse Screaming Frog qui est faite sur le site internet. Et en fait, on exporte tous les CSV de Screaming Frog et on les retraite derrière pour en faire différentes choses. On aura d'ailleurs une grosse partie d'audit qui va être fait avec tous ces CSV. Là, on a été à l'essentiel, mais on va aller encore plus loin. Donc ça, si vous voulez tout le temps utiliser Screaming Frog, vous pourrez le faire. Par contre, si c'était quelque chose que vous faisiez pas ou peu, c'est un petit avantage déjà. Ensuite, le fait d'aller se synchroniser sur le site et d'avoir un gestionnaire d'indexation, ça nous permet d'avoir plein d'états. Donc là, c'est un site que je vais relancer, c'est un site de test avec lequel je m'amuse. Celui-là, ça va être le prochain que je vais m'amuser à relancer. Eh bien, vous voyez, on a des pages non indexées beaucoup. Par exemple, si on va dans les opportunités et qu'on va donc dans les pages non indexées, directement, on va voir les pages. On va savoir quel est l'état et qu'est-ce qui se passe. Et là, il y a plusieurs choses. Déjà, quand on voit qu'il y a beaucoup de pages qui ont l'URL est inconnue pour Google, et ça veut dire qu'il ne la trouve pas par le maillage. Le maillage est pourri. C'est peut-être des pages orphelines ou des pages orphelines parce que, les pages qui font des liens vers ces pages sont non indexées. Et donc, c'est un élément. Et donc, typiquement là, on voit que toutes ces pages, et il y en a des centaines, on sait que c'est parce qu'elles sont probablement pas crawlées du tout. On voit que tout est OK. Et voilà, donc là, techniquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici, et la première chose qu'on va faire, en fait, ça va être de lancer une analyse de maillage. Alors, on va pas aller jusqu'au bout parce que ça va durer un peu de temps. Et donc, à chaque fois, on va pouvoir analyser le maillage, lancer l'analyse qui va resuggérer tout un maillage pertinent. On va pouvoir aller faire ensuite le maillage en full auto ou non. Donc, celui-là, ce sera du full auto. On va le faire en cas classique. Et donc, on va pouvoir faire ça tout le temps, au fur et à mesure du temps, ce genre d'opération de vérification, compréhension, analyse et d'avancer. Le fait d'être branché à la Search Console, ça nous permet également d'avoir, alors on va juste aller ici, ça nous permet donc d'avoir plein d'opportunités, bien entendu, des choses qu'on vérifie, ça nous permet aussi de voir ce qui se passait l'année dernière, donc de voir les articles qui ont le plus marché, pour voir si on refait un article, si on le republie un autre, si on améliore. Ça nous permet d'avoir des statistiques différentes de ce qu'on trouve, avec de l'analyse faite par IA directement. Donc là, on sait tout de suite les catégories qui marchent le mieux en termes d'impression et de clics. On va pouvoir retravailler donc des catégories ou non. On voit que la meilleure catégorie, c'est technologie. Donc peut-être que la partie sport, on va la supprimer pour gagner du crawl, et on voit que c'est pas très intéressant, que sur le dernier mois ça génère pas grand chose, et on va peut-être optimiser le site intelligemment. En fait, on va refaire du contenu donc dans technologie, c'est ce qui marche. Donc là après on a des statistiques vraiment qu'on n'avait jamais avant dans marketing. Alors là, si on parle de tout ce qui arrive sur marketing, là ce serait déjà une vidéo à part entière. Et voilà, en fait, c'est vraiment un outil complet. Si on fait un mot-clé, on peut avoir un guide complet, enrichi, avec des stratégies, des guides de rédaction. Donc à chaque fois, en fait, on va pouvoir avoir des sujets intéressants avec une étude qui est faite, générer un contenu pertinent et aller toujours plus loin. Quand on va aller dans une page, on va pouvoir
aller typiquement donc travailler des pages, mais générer des pages, tout le monde sait le faire. Il n'y a pas de, si c'est ça que vous essayez de mesurer, ça n'a pas d'intérêt effectivement. Maintenant, si vous voulez un outil qui va se connecter à la Search Console, qui va vous dire si des mots sont non présents dans votre contenu, mais pourtant que votre page apparaît dans Google, qu'en quelques clics, vous allez d'abord vouloir l'ajouter, puis retravailler le contenu, bah ça vous allez pouvoir le faire et ça n'existe pas, car oui, moi j'ai encore cette naïveté de penser que si on retravaille du contenu, on va pouvoir se placer et que ça va être pertinent pour l'utilisateur, probablement si vous réfléchissez un petit peu. Et donc pour moi, effectivement, on est dans cette approche où le SEO, c'est bien sûr générer des nouveaux contenus, mais c'est améliorer l'existant, c'est faire vivre un site internet. Et si vous faites ça, en fait, vous allez pouvoir avoir un trafic de qualité sur du long terme. Généralement, le problème des updates, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est à chaque fois la même chose. Ce site en est une bonne preuve. C'est un site de démo, test avec lequel je me suis amusé, effectivement. Mais on a généré du contenu de mauvaise qualité en masse, ça a marché un temps, ça ne marchait plus après. Pourquoi ? Il n'y avait pas de maillage, il n'y avait pas de cohérence, le contenu n'était pas super et voilà. Donc ça, l'outil, il va pas changer ces choses-là. Par contre, il va aider à avoir un certain niveau de qualité bien meilleur. Aujourd'hui, quand on génère un outil, s'il y a des articles qui sont proches sémantiquement de votre contenu, il va automatiquement faire des liens internes pertinents vers ces contenus. Et ça, c'est essentiel pour nous, en fait, dans notre approche. On peut s'amuser également à générer des lectures de texte aujourd'hui dans l'outil. Donc, qu'est-ce que ça fait? Si aujourd'hui, je sélectionne un auteur, si cet auteur donc là je vais aller ici, j'ai pris Mike, hop, j'aurais pas dû prendre Mike, mais je vais plutôt remettre avec deux cœurs d'un Jarno. Voilà, donc là on voit qu'il y a deux cœurs d'un Jarno, tac tac tac. Ok, donc on revient sur Strawberry. Si jamais on avait envie que ce texte soit lu et que la lecture soit faite, donc il faut bien sûr modifier votre thème, mais donc là on met deux cœurs d'un Jarno, ok. On fait créer le son et là dans quelques minutes le son sera automatiquement créé et publié sur le site internet. Alors il sera pas publié parce que ce thème là on n'a pas intégré le son, mais il suffira juste qu'on intègre dans le thème le son et ce sera fait en fait, et on aura une bande son qui est propre. On actualisera dans quelques instants la page pour montrer et écouter, et on verra que ce texte est bon. Donc l'outil, qu'est-ce qu'il veut en fait? Notre outil, qu'est-ce qui se démarque? Ça enlève pas l'utilisation de beaucoup d'outils. Par exemple, un outil comme Alloscan, il sert toujours en fait, il sert toujours pour la stratégie, ça enlève pas l'utilisation de cette chose, de ce type d'outil. Par contre, pour gérer votre site internet de façon pointue et intelligente, là oui, on a plein de fonctionnalités qui n'existent pas ailleurs. Alors, elles peuvent être faites bien sûr par des petits plugins, par des petites choses, mais elles ne sont pas regroupées toutes au même endroit. Et le fait de regrouper toutes ces fonctionnalités nous permet de gagner beaucoup de temps. Aujourd'hui, si on doit faire le maillage automatique d'un site internet comme celui qu'on vient de voir là, avec 5000 ou 8000 pages, ça va nous prendre 2 clics. Et ça va faire le job. Ça n'enlève pas qu'après, il faudra aller chercher des backlinks. Voilà, ça n'enlèvera pas. Ensuite, on a fait intégrer un outil de Knowledge Graph. Donc voilà, si on veut aller sur je sais plus c'était quoi le nom, voilà, Strawbridge, j'ai pris au hasard. Voilà, on va voir toutes les entités qui sont liées. Ça, c'est pratique si on veut travailler nos entités nommées, notamment avec Dick Strawbridge, voilà. On voit qu'il a donc 110 de score. Donc là, c'est celui-là.
On voit qui est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe autour de lui. Tout ça pour dire que effectivement, c'est un outil différent. On a les Google Leaks avec une recherche pour savoir comment Google fonctionne avec les leaks. Donc là, si on tape des choses, par exemple, qu'on s'amuse avec le Knowledge Graph, on va avoir tous les attributs, toutes les fonctionnalités qui ont un lien avec le Knowledge Graph. On va voir si c'est un artiste, s'il y a des œuvres, etc. On va voir les fonctions. Si on va dans le modèle, on va avoir. Alors, qu'est-ce que ça change également d'avoir tout ça à un seul endroit? Parce que ça, les gens, ils se rendent pas tous compte. Donc là, on peut voir donc les fonctions. On n'a pas mis ça tout au même endroit juste pour s'amuser à avoir une accumulation de fonctions, une accumulation de statistiques. Non, le but, il y a un vrai but derrière. La prochaine étape, il y a 2 étapes en parallèle. Il y a une étape qui est liée au e-commerce, qu'on va intégrer la notion d'e-commerce dans l'outil. On va aussi intégrer une fonction, alors on va dire de cocon automatisé, cocon sémantique automatisé, mais c'est un peu faux parce que encore une fois, il va y avoir le côté humain, relecture, et c'est pas un full automatique. Moi, j'y crois pas encore à ce stade-là, le full automatique, et heureusement. Par contre, ça arrive. Il y a le e-commerce et donc cette fonction de cocon sémantique qui arrive d'une part, et d'autre part, en fait, on a commencé à développer un assistant personnel de type chatbot qui se base là-dessus. Et donc, quand on lui dit qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer le positionnement de cette page-là, quand on est dans l'éditeur de gestion de page, en fait, il va aller chercher toutes les informations qu'il a, que ce soit sur le maillage interne, le nombre les liens, tout ce qu'il a à dispo, pour vous conseiller au mieux. En fait, c'est ça la différence. C'est pas juste, ce sera pas juste un assistant qui dit comme ChatGPT, il faut faire ça avec du hasard. Il aura cette fois-ci toutes les données, toute la data pour le faire. Et si c'est un article qu'on a travaillé, retravaillé, ainsi de suite, il va aussi en prendre compte, car oui, on mesure toutes les actions dans l'outil. Ici, si je vais ici, en fait, dans Notes, on a tout ce qui s'est passé, les dernières dates de crawl. Là, on vient de modifier quelque chose parce qu'on vient de synchroniser, on vient de relancer l'auteur, on vient de changer des choses. On sait qu'il n'y a pas eu encore le crawl. Dans quelques jours, peut-être on le verra, mais là, à l'instant T, on sait que ce ne sera pas pris en compte. Et ce genre de choses, justement, notre chatbot, lui, va le voir, l'analyser. On a ici les infos sur le crawl, l'indexation. Donc là, il a pas réussi à parcourir la dernière fois. Il a eu une erreur. Donc là, il y a eu une erreur sur le site. Et voilà. Et toutes ces données, en fait, elles vont nous permettre d'avoir pour une fois un chatbot intelligent qui fait une analyse complète du site. Et c'est pas juste des choses qui sortent de ChatGPT n'importe comment. Non, ce sera vraiment pour une fois documenté avec voilà, il y a ça qui a comme stat, il y a ça qui se passe, vous avez pas de lien en général, pas assez, et ainsi de suite, et donc il va vous conseiller intelligemment. Donc c'est un vrai changement dedans. Et juste pour faire, donc là il y a apparemment le son a un petit souci. C'est la joie d'avoir un site en refonte qui était en erreur 500 encore hier. Il doit y avoir un problème sur le site, mais en tout cas, le son va être généré. Je renverrai le lien pour vous montrer. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui vient de sortir, mais voilà. Donc nous, on essaie de vraiment faire un maximum de fonctionnalités tout auto pour faire gagner du temps, pour en fait refaire des choses qu'on ne faisait plus, à savoir améliorer l'état de son site internet, retravailler l'ancien contenu, faire un maillage pertinent, travailler des nouveaux contenus bien entendu, élargir les requêtes autour d'un client. Typiquement, juste si je reviens là dans les mots-clés. Dans les mots-clés, on a les articliers potentiels qui nous redonnent des idées de sujets. Donc si après on veut aller toujours plus loin, pour nos clients, en fait, l'outil va nous aider. Donc ces histoires
de page blanche, en fait, ça n'existe plus. Ça a recréé, ça nous aide. Après, bien sûr, à vous de faire la dernière mise en forme, etc. sur votre site, mais on aura déjà créé un texte, un contenu, un plan, retrouver des nouveaux sujets à rediscuter. Donc, tous les jours, vous pouvez facilement générer du contenu, améliorer l'existant et aller plus loin. Et en fait, on a également inclus, par exemple, un évaluateur de qualité. Si on lance là-dessus, il va tourner, il va regarder la qualité de l'article. Or là, on voit que l'article il est pourri. Eh ben, on verra qu'il va certainement nous dire qu'il est pourri en fait, et c'est juste. Donc, il faut aussi aller plus loin dans notre dans les analyses et dans nos stratégies. Voilà, le score de cet article, c'est 6 sur 22. Si j'espère avoir un bon placement et un bon article, on se rend compte que ça ne peut pas marcher. On explique pourquoi. On donne des titres un peu plus putaclic si on a envie d'avoir ce côté-là. La description SEO suggérée, c'est-à-dire que si on n'avait pas fait de description SEO et qu'on veut en mettre une nouvelle, on clique sur ce bouton-là, on sauvegarde et c'est fini. On a des idées de gamification. Voilà. Alors, est-ce que c'est pertinent ou pas? L'humain va décider. C'est pas l'IA qui va prendre la décision toute seule, parce que l'IA, elle va prendre des décisions mauvaises. Par contre, l'humain, vous avez encore une place importante dans notre outil. L'outil, il est juste là pour vous dire, voilà ce que vous pouvez créer, et voilà où vous pouvez aller. Et par exemple, la timeline de la famille Strawbridge, c'est probablement une bonne idée de fonction à créer. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu le pourquoi du comment. J'ai pas le temps en une seule vidéo de faire le tour de toutes les fonctionnalités, de toutes les statistiques, de tout ce qui est fait dedans dans cet outil. Il y a tellement de tableaux, c'est vraiment complet, des statistiques différentes surtout, jamais faites. Des regroupements. Alors bien sûr qu'il y a des choses que vous verrez déjà, par exemple d'aller chercher des questions avec la Search Console, vous pouvez le faire vous-même. Mais là, elles sont là. Alors, on m'a dit, mais cette question, eh bien là, il manque l'URL, et est-ce qu'on l'a vraiment répondu? Des choses comme ça. Donc, on va en plus enrichir l'outil tout le temps de fonctionnalités, parce que nous, on écoute vraiment tous nos utilisateurs, et il y a beaucoup de fonctionnalités. Celle-là, typiquement, elle vient pas de moi, c'est un utilisateur qui me l'a recommandé, qui me l'a demandé. On a par contre la liste de tout ce qui se passe, des actions sur le site, qu'est-ce qui est fait par les utilisateurs et par l'outil lui-même. Et on a des rapports avancés. On essaie d'aller toujours plus loin. Et je crois que la différence entre notre outil et les autres, c'est tout simplement qu'on essaie de penser efficience et de revoir le prisme complet du SEO, de la vie d'un site internet, et on se limite pas à juste quelques fonctionnalités. On essaie d'avoir l'outil le plus complet pas pour se dire qu'on a le plus complet. Là aussi, on s'en fout. Je suis pas suffisamment orgueilleux en tout cas pour dire ça. C'est tout le temps dans un esprit de gain de temps. On le fait pour gagner du temps, pour vous amener. Donc là, voilà, vous pouvez inscrire vos liens, ça va après les suivre dans le temps. Les mots-clés, on a vu la partie mots-clés, il y a le cocon du site en mode auto-carry, on a le mode manuel carry qui est déjà là. On a aussi le mode justement par ville qui existe déjà. Les pages, la stratégie, si vous voulez faire un calendrier, un planning éditorial. Si vous voulez après gérer facilement l'importance, tout est sur place au même endroit. Si votre but c'est de gagner du temps et d'aller plus loin pour être vraiment le leader dans votre thématique, l'outil est fait pour vous. Si vous voulez juste un petit site vitrine sans ambition, effectivement l'outil n'est pas adapté. Pareil, si vous voulez faire plusieurs sites, l'outil est en mode multi-site. Donc, si vous voulez gérer plusieurs sites internet, l'outil est fait pour ça. Et c'est vrai qu'il y a aussi quand même quelques fonctionnalités un petit peu Black Hat, mais c'est pas obligatoire de les utiliser. Moi, je suis pas un fou de Black Hat, mais quand on a des demandes, on les intègre. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez compris les différences entre notre outil et les autres outils.